Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de 100% Quintet. C'est à Vincennes que se disputera le Quintet Plus de ce samedi. Une épreuve réservée uniquement aux juments et ça a son importance. Des 6 ans et au-dessus, 2700 mètres à parcourir. On aperçoit le tableau des partantes avec le numéro 1. Il s'agit de Guinness d'Airfray. Guinness d'Airfray qui détient une très bonne chance. On va en reparler un petit peu plus tard. Ensuite, allez, je reprends ma petite liste. Le 2, Gold Voice, première chance également. Everly n'a que 2 courses de rentrée dans les jambes, ça paraît compliqué. Attention à Fusée des Veaux, le numéro 4 qui reste sur une sortie encourageante, on en reparlera un petit peu plus tard. Gritty Gress, le numéro 5 également, on en reparlera. Fable du Plessis vient de remontrer le bout de son nez dans un quintet en créant une surprise. Alors j'ai pour habitude de dire que quand on n'est pas allé à la noce, il ne faut pas chercher à aller à l'enterrement, mais elle peut pourquoi pas confirmer si elle a le bon parcours. Fastidulio, le numéro 7, tout sera une question de départ. Le départ volté, elle est compliquée, elle vient de s'imposer, mais avec un départ auto-start. Attention à Gaïa de Cagnes, le numéro 8, jugé sur sa 2e place le mois dernier dans une épreuve intéressante. Elle était devancée par Giboulet de Mars, entre-temps 13-4 sur les 2008, ce qui est bien. Grande de Ranchy, le numéro 9, avait terminé 5e d'un quintet il n'y a pas si longtemps que cela. Sur un parcours voisin et face au mâle. Esteban Sacha, le numéro 10, face aux jeunes, ça paraît compliqué. La grandissime favorite sera Grâce du Dijon, le numéro 11, on va en reparler. Gala de Manche, le numéro 12, est à la recherche de son meilleur niveau. Félucernaise, le numéro 13, semble barré par quelques rivales. Dolce Deban, le numéro 14, reste sur une sortie encourageante, mais face à une telle opposition, c'est difficile de la retenir, même si ce n'est pas une interdite pour une 5e place. Et DS Saint-Bar, le numéro 15, a besoin de rassurer. Allez, on fait le papier, on rechausse les lunettes. Il ne fait pas chaud ici à Grosbois, vous pouvez le voir, il y a du brouillard. Alors, Grâce du Dijon, on va la retrouver, c'était le 21 octobre, dans le prix Thémis. Elle avait pris la tête en bas de la descente, et elle avait imprimé un faux train. Et ce jour-là, elle affrontait un lot meilleur que celui-ci. Elle devançait Cyrano de B, qui avait vainement tenté de contester sa supériorité pour finir. Alors, Grâce du Dijon était repartie de plus belle ce jour-là. Avant, elle avait gagné en devançant Gritty Gress, en devançant facilement Gritty Gress, qu'elle retrouve ici. Alors, il faut savoir que les 7 dernières fois que Grâce du Dijon est venue à Vincennes, c'est 7 succès. Depuis le 11 novembre 2021, vous voyez, en tout juste un an, 7 courses à Vincennes, 7 victoires. Donc difficile d'aller contre, elle est capable de prendre le train à son compte, d'imprimer un train soutenu ou moins relevé. Elle a déjà trotté 13-2 sur les 2875, ce qui fait presque on va dire un gros 12,5, 12,6, 12,7 sur le parcours qui nous intéresse, donc c'est très bien. Allez, on aperçoit des chevaux derrière, Pierre Verclus qui vient de passer. Donc, base intégrale naturellement. L'As Guinness d'Airfray, attention à elle. L'hiver dernier, la première fois qu'elle a été déférée des 4 pieds, elle s'était imposée. Alors, on la retrouve ici. C'était sur un 2100. C'était sa 3e course de remise en jambe. Elle avait été du numéro 8. Et elle a fourni une très bonne fin de course. C'est Gai Printemps qui s'imposait. Gold Voice terminait 2e. Ce jour-là, elle avait été du numéro 8. Elle avait patienté à l'arrière-garde. Et David Thomas lui avait fait tracer une très très belle ligne droite. Elle n'était déférée que des antérieurs. Cette fois-ci, elle est déférée des 4 pour cet objectif. Avec 3 courses dans les jambes, je me répète. Attention à elle. C'est la course visée, David Thomas ne s'en est pas caché. Elle devrait terminer logiquement devant Gold Voice. Et Gold Voice, on en parle de ce numéro 12. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans la course de Guinness d'Airfray. Gold Voice a pour elle d'être très régulière, elle n'a jamais déçu, je crois qu'elle a couru, j'avais noté ça, 11 fois cette année, c'est 10 fois dans les 4 premiers. Et encore, lorsqu'elle était 4e, c'était une course de rentrée, sinon c'est 1 ou 2. Avec Franck Nivard, pareil, 6 fois cette année, 4e pour la course de rentrée, sinon c'est 1 ou 2. C'est une jument extrêmement régulière, qui retrouve des adversaires avec qui elle a l'habitude de croiser le fer. Elle a vraiment tout pour plaire, si ce n'est qu'elle est peut-être barrée pour la victoire par Grâce du Dijon. Mais après, la 2e place va être très disputée. Elles sont nombreuses à pouvoir l'accrocher. Elle a pour elle d'être très, très maniable. Gritty Gress, le numéro 5. Gritty Gress, on la retrouve. Elle, c'était au mois de septembre. Elle était devancée par une certaine Grâce du Dijon. Alors ce jour-là, elle était venue se placer dans le sillage de sa rivale en descendant. Et ensuite, malheureusement, Grâce du Dijon avait fait preuve de supériorité. Mais Gritty Gress était très bien comportée. On la voit, elle avait les petites œillères qui se rabaissait. Lors de sa sortie suivante, elle n'avait pas ses œillères. Elle avait un bonnet avec les oreilles bouchées. Elle n'était que plaquée devant. Voilà, pas spécialement d'artifice. Et la course était bonne parce qu'il y avait des mâles, Gigolo Lover, Giboulet de Mars. Jean-Luc Bijon, que j'ai contacté
y a très peu de temps, me disait que c'était la course visée. Cette fois-ci, elle sera plaquée devant, déferrée des postérieurs, munie d'œillères. Voilà, elle sera dans sa robe de mariée en mode compète. Et elle a une première chance. Mais il faudra, Jean-Luc Bijon disait, aucun espoir de revanche sur Grâce du Dijon, qui à chaque fois nous a battus à la régulière. Et Gris Tigresse va faire sa course et jouer les tout premiers rôles. Et je terminerai ces choix prioritaires, j'aurais pu en glisser d'autres, mais avec Fusée des Veaux, le numéro 4 que j'avais retenu en tête de mon quintet vendredi dernier. Elle a fourni une très bonne fin de course par le jeu des relais, elle s'était retrouvée très loin. C'était le 4, on la voit d'ailleurs sur les images, le 4 novembre, donc juste vendredi dernier. Elle avait reculé par le jeu des relais avant de fournir une fin de course très très intéressante en dehors. Et je me rappelle que son entraîneur m'avait dit, si elle ne gagne pas vendredi, elle va gagner très prochainement. Alors j'ai un peu de mal à croire qu'elle va gagner samedi, quoique, attention, c'est une redoutable finisseuse, mais quand on a des juments comme Grâce du Dijon, Guinness d'Airfray, Gold Voice ou Grit Tigresse sur sa route, c'est un peu plus compliqué pour gagner. Mais Fusée des Veaux va faire sa course, elle va tracer encore une très belle ligne droite et jouer un bon rôle. Donc voilà pour mes choix prioritaires. Et pour en revenir à Fusée des Veaux, elle avait trotté 13-4 je crois sur ce parcours au mois de juin. Ce qui en fait des juments les plus rapides avec les meilleurs chronos sur le parcours qui nous intéresse. Allez, une sélection, donc le 11, l'As, le 12, le 5, le 4 et le 8. 11, As, 12, 5, 4 et 8. Le 8, c'est Gaïa de Cagnes. On rajoute également le numéro 9, Grande de Ranchy, et le 6, Fable du Plessis, qui vient de remontrer le bout de son nez. Ça fait 11, As, 12, 5, 4, 8, 9 et 6 pour ma sélection. Il ne me reste plus qu'à vous donner un petit cheval de la Réunion. On va rester avec une compagne d'entraînement de Gaïa de Cagnes, justement. C'est le 616, Aïda Dubélé. Elle a été préparée pour cette course. Sa dernière tentative au Sable d'Olonne est bonne, est encourageante, troisième. Elle n'a pas été très, très chanceuse, disons qu'elle n'a pas bénéficié d'un super parcours ce jour-là. Cette fois-ci, engagement au plafond des gains. Jean-Philippe Ravgeot est arrivé ici à Grosbois pour affûter ses chevaux depuis quelques semaines. Ça sent la bonne course. Elle peut tout à fait renouer avec le succès et la cote sera sympa. Le 616, Aïda Dubélé. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.